Pour le deux îles flash. dévastées au lendemain du passage de l'ouragan Irma dans les Antilles, et le bilan humain est lui toujours très incertain. Il a toutefois été revu à la baisse. 4 morts retrouvés sur l'île de Saint-Martin dans la partie française et une cinquantaine de blessés, dont 3 graves. De nombreux endroits restent inaccessibles et peu d'informations reviennent de ces deux îles. Mathieu Mandoloni. Pas beaucoup d'informations, notamment concernant la situation à Saint-Barthélemy, avec qui les communications restent encore très parcellaires. On devrait toutefois en avoir davantage au courant de la journée, car les secours ont commencé leur travail, d'abord avec des vols de reconnaissance. Ces vols ont débuté hier soir et se poursuivaient aujourd'hui. Leur objectif est bien entendu d'évaluer les dégâts, mais aussi les besoins des personnes sinistrées. On sait qu'elles manquent d'eau, de nourriture, de vêtements aussi sans doute, mais en quelle quantité? C'est la question à laquelle il faut répondre avant d'envoyer ces aides de première urgence. Des aides qui partiront d'ici, de Guadeloupe, où est basé le centre opérationnel. Ils sont des centaines à être sur le point de partir, que ce soit par les airs avec des hélicoptères ou par la mer. 2 frégates sont en chemin. Elles font cap actuellement sur Saint-Martin avec des vivres, de l'eau et des renforts militaires. Elles devraient arriver demain matin sur l'île qui a été détruite, on le rappelle, à 95%. Mathieu Mandoloni, envoyé spécial de France Info à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. L'électricité reste coupée sur les deux îles. Les 2 principales centrales électriques sont endommagées et à l'arrêt. Selon EDF, il faudra des semaines et des mois pour retrouver un retour à la normale. Pour arriver à ce retour, de nombreux groupes électrogènes sont d'ailleurs en cours d'acheminement depuis la Guadeloupe. D'autres plus importants vont être acheminés depuis l'Hexagone au plus tard dimanche. Plus d'eau potable également. Aucune production n'est désormais possible. Les 2 usines sont à l'arrêt, les usines de dessalement. Plusieurs milliers de bouteilles d'eau sont déjà arrivées sur site et des rations alimentaires sont également envoyées. L'ouragan Irma qui reste toujours classé 5, la catégorie maximale. Il passe actuellement à hauteur d'Haïti, direction Cuba. Il devrait arriver tout droit sur les côtes de Floride ce week-end. Les autorités lancent d'ailleurs ce soir de nouvelles mises en garde à la population et Donald Trump exprimait sa vive inquiétude. À retenir également dans l'actualité, l'équipementier automobile de la Creuse va être partiellement repris par le groupe GMD. Le plan de reprise a été validé par le tribunal de commerce de Poitiers. Il prévoit de garder 120 emplois sur 277 sur le site de la souterraine. C'était l'unique offre jugée très insuffisante par les salariés. Il avait été saisi par une soixantaine de députés socialistes, communistes et insoumis. Le Conseil constitutionnel valide la loi qui autorise le gouvernement à réformer le code du travail par ordonnance. Validation sans aucune réserve. 21h03 sur France Info. L'heure de... Polynésie première. Merci beaucoup à France Info qu'on retrouvera tout à l'heure à 10h pour un grand journal. 8h-11h, c'est que du bonheur. 8h-11h, c'est que du bonheur. Et aujourd'hui, c'est Jedi, le retour de jeudi, unique 7 septembre 2017. Yolana, bonjour. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Nous sommes jeudi, nous ouvrons le dossier Info Service. Bonjour Nathalie, rebonjour. Bonjour. On va parler emploi dans un instant avec nos invités. On ne bouge pas. Qui sont Je bouge pas. Si, on peut. On retrouvera Cécile Monod de la cellule entreprise du CEFI et Tania Tehei que vous connaissez maintenant, chef de subdivision. Ça sera dans un instant. Restez là. On vous parlera également de cette interactivité que nous souhaitons au standard. À tout de suite. Polynésie Première reçoit le groupe Kainamo Strip ce vendredi 8 septembre 2017 dans votre émission Bring Live de 13h à 16h. Bring Live, c'est sur Polynésie Première. Se protéger contre les accidents de la vie du quotidien et prévoir aussi sa retraite pour demain. Assurer son habitation et le crédit immobilier qui va avec. Sécuriser son entreprise, son matériel et assurer aussi la santé de ses salariés. Les packs Duo Alliance, ce sont des packs conçus pour protéger vos proches, sécuriser votre cadre de vie ou garantir votre activité professionnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous dans l'une de nos agences. Pour être bien assuré, faites un duo avec Alliance. Alliance, avec vous de A à Z. Engeco, spécialiste de la tôle depuis plus de 40 ans. Engeco, des tôles robustes spécialement conçues pour résister aux intempéries avec une garantie décennale agréée Socotec. Engeco, des accessoires sur mesure, fabriqués en moins de 24 heures. Engeco, c'est aussi toute une gamme de ferraillage. Engeco, parking facile à UFAA. Téléphone 40 82 65 84 ou sur Facebook Engeco. Opufiti, découverte de l'histoire du pays à travers une famille du lundi au vendredi,
à 12h40 sur Polynésie Première. O pūwhiti, whaanor ate ie no te whaahiti I te parau, te o pūwhiti o te whenua nei, mai te moni reta ro atu I te mahana pai, te hora ahuru mapiti, ma ahuru miniti mairi, whar I me tātou e manihini, no te whaahiti I te parau tona o pūwhiti. Allez, on arrête la publicité maintenant. De 8h à 11h, c'est que du bonheur. Polynésie Première. Les Shorts avec Comment ça va, version remixée. Il m'a semblé avoir entendu un sample même de Dépêche Mode. On parle travail. Eh oui, et voler. Ah, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas bien. Voilà, on salue toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. On connaît le parcours du coup en bâton. En tout cas, on l'imagine. On a ce confort, nous, d'avoir un travail. Mais j'imagine qu'au quotidien, de ne pas avoir de travail, il n'y a pas ce fameux équilibre, hein, Nathalie, dans un foyer. Dans un foyer, oui, bien sûr. C'est ça. Bon courage. Faites-vous aider, hein, surtout si vous n'êtes pas des as de l'informatique avec les CV, tout ça. Le premier rendez-vous, c'est quand même une première impression qu'on fait et qui est importante, quoi. Voilà, bon courage. Et c'est votre émission et c'est le jeudi entre 9h et 10h. Emploi, info, service. Et aujourd'hui, on reçoit le CEFI qui est représenté par Cécile Monod de la cellule entreprise. Bonjour, et Tania Terrey
déjà venu à cette antenne, qui est chef de subdivision. Alors, on va parler des formations et on va parler principalement de l'aide plutôt au contrat de travail. Acte et acte prime. La semaine dernière, on parlait de l'acte pro. Ça va, tu suis, Pascal? Oui, je suis, mais j'avais déjà une question en fait. Ah, oui. Quelle est la différence entre une formation et un apprentissage, pour être clair? Ça n'est pas pour moi. Alors, la formation, ce sont des personnes qui sont tout le temps en formation. Ouais. Si vous me parlez d'apprentissage, l'apprentissage respecte le principe de l'alternance, c'est-à-dire que la personne a un CDD en entreprise, donc est salarié et en même temps suit des cours ou est dans un organisme de formation pour préparer un titre ou un diplôme. D'accord. Voilà, donc la personne qui a par exemple reçu une formation ou un apprentissage peut être embauchée dans une entreprise et cette entreprise peut avoir des aides, ce qu'on appelle l'aide au contrat, et on va débuter aujourd'hui par l'acte prime, c'est-à-dire, c'est tout nouveau en plus, vous me disiez que c'est un... C'est exact, c'est la mesure la plus nouvelle de l'année. Elle a été validée au mois d'août. Donc cette émission s'adresse aux entrepreneurs? Alors ça s'adresse aux toutes petites entreprises. Je pense aux artisans, aux petits chefs d'entreprise qui n'ont aucun employé, zéro salarié. Okay, que le boss quoi. Acte prime, c'est le premier salarié, le primo salarié. Donc à la base, il faut que l'entreprise ait 0 salarié. D'accord. Et puis c'est bien, Cécile Monod est là, chef de la cellule entreprise. On est dans la thématique avec des gens qui connaissent les réponses aux questions. Bonne nouvelle, notre standard remarche. Et je voudrais remercier Iria, Elvis et puis Walter qui sont intervenus à 3 avec marteau-piqueur. Ça y est, le standard fonctionne avec un numéro qui est à votre disposition, Nathalie. Au 40 86 16 00 et bien sûr par SMS 7 1 2 3. Également sur Facebook. C'est ça, oui, la page Polynésie Première, vous y allez. On attend vos appels, soyez curieux, même si nous le sommes de par nature et qu'il va y avoir beaucoup de questions à nos invités Tania Terrey et puis Cécile Monod. Aide au contrat de travail, aide au contrat de travail prime, durée CDI, on en parle pendant 1 heure. Alors, quels sont les avantages pour ce futur employeur, puisqu'il est il est unique, et donc il va essayer de trouver. Est-ce qu'il faut d'abord qu'il cherche son employé ou est-ce qu'il s'adresse obligatoirement à vous? Bon, comme c'est une proposition d'embauche, donc il y a 2 possibilités. Soit il enregistre une offre d'emploi, ce sera une offre d'emploi spéciale acte prime avec le profil du demandeur d'emploi. Soit il a déjà son candidat. Mais la condition sine qua non, il faut que le candidat soit déjà dans la base de données du CEFI, donc être inscrit. Toujours, oui. Ou au cas où ce candidat n'a pas encore été inscrit, au moins qu'il soit inscrit avant la mise en œuvre du contrat de travail. Voilà, c'est la condition sine qua non. D'accord. Donc il trouve un employé, il décide lui je vais l'embaucher. Quel est son avantage? Qu'est-ce que ça lui apporte? Alors l'idéal c'est que le pays propose une aide qui correspond à une prise en charge des charges patronales. Et ça c'est intéressant, donc c'est une avance que le CEFI fera. Sur quelle période? Sur 2 ans. 2 ans. Ceci dit, quand on dit avance, il faut justifier l'avance. On charge à l'employeur de justifier l'avance en payant les charges patronales. De toute manière, il y aura des échanges entre le CEFI et la CPS pour voir si l'employeur a respecté ses obligations. Si l'employeur ne respecte pas ses obligations, le CEFI peut être amené à suspendre la mesure. Donc les obligations qui sont... disons que le CEFI avance la somme. C'est 46 000 francs. Alors pour l'acte prime, effectivement, 46 000 francs par mois sur une durée de 2 ans. Sur une durée de 2 ans. Qui sont donc avancés aux entreprises. Et c'est payé, oui, c'est ça, trimestriellement. Alors, c'est une avance trimestrielle. C'est une avance trimestrielle parce qu'on est conscient que la trésorerie des petites entreprises est parfois un peu compliquée. Donc effectivement, le CEFI avance trimestriellement cette somme-là. Et ensuite, comme le disait Tania, il faut justifier se rapprocher de la CPS pour vérifier que l'entreprise a bien respecté sa part du contrat et ses obligations, à savoir payer ses charges patronales. Déclarer son employé, payer ses charges patronales.
D'accord, donc au bout de 2 ans, après, c'est un CDI. De toute façon, il faut que ce soit obligatoirement un CDI. À la base, c'est un CDI. La toute petite entreprise embauche la personne sur la base d'un CDI. Mais le CIFI va l'accompagner pendant 2 ans avec cette aide. Mais la personne reste dans l'entreprise. C'est le but, mais c'est pas forcément ce qui peut arriver. Il peut y avoir un accident de parcours parce que l'entreprise a des difficultés. Oui, bien sûr, s'il y a un accident de parcours, crise économique, l'entreprise a des difficultés, oui, là, elle va entamer la procédure pour suspendre le contrat. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, par rapport à nos mesures d'aide à l'emploi, le CDI est vraiment l'outil qui répond à une insertion professionnelle pérenne. À part l'apprentissage qui est un CDD, mais sinon c'est le CDI ou la création d'activité. Alors dans le cas où la personne, justement, elle est obligée de se séparer de son employé, elle réussit au bout d'1 an, on va donner un délai d'1 an, 1 an et 1 jour, à remonter son entreprise. Est-ce qu'elle est obligée, si elle veut rebénéficier de l'acte prime, de reprendre ce même employé, ou est-ce qu'elle peut prendre quelqu'un d'autre, parce que justement, peut-être ça s'est pas bien passé non plus? Disons qu'il y a des conditions, l'entreprise ne doit pas avoir effectué un licenciement économique. Si elle a fait, donc elle est censée reprendre cette personne-là. Donc il y a des conditions que l'entreprise doit respecter. Voilà. Et puis il y a d'autres conditions liées au fait que le salarié doit pas être embauché dans une entreprise qui partage des actions communes. Par contre, il y a une autre condition liée à la personne qui a été en CDD. Qui a été en CDD dans une autre entreprise. Non, qui a été en CDD dans cette entreprise. Dans cette entreprise-là. L'esprit de l'acte prime, c'est vraiment de favoriser l'embauche durable. Donc, embauche durable, c'est bien de CDI, comme le disait Tania. Mais du coup, on a pensé aux gens qui sont déjà en CDD dans cette entreprise. Donc, il est possible, à l'issue de leur CDD, à condition qu'ils ne soient pas rompus, qu'ils s'inscrivent au CEFI et qu'ils remplissent un dossier d'acte prime avec l'entreprise, cette même entreprise où ils étaient en CDD, justement pour passer en CDI. Voilà, c'est une requalification. On a la possibilité de bénéficier de cette aide. Voilà, moi j'avais compris que fallait vraiment que ce soit le tout premier employé qui n'ait jamais eu de CDD avant. Sauf dans le cas où cet employé était en CDD parce que l'entreprise estimait ne pas pouvoir l'embaucher durablement. Dans ces cas-là, ce serait injuste qu'on ne lui permette pas d'embaucher cette personne durablement. Il serait injuste de faire attendre un peu plus longtemps notre auditrice qui souhaite intervenir. Epoua, bonjour, bienvenue sur Première, bonjour. On vous écoute. Et Yorana, je voudrais juste savoir pour les petits artisans qui souhaiteraient embaucher un membre de la famille, ça peut correspondre aussi à ce dispositif? Qui vous répond? Tania vous répond. Vous êtes un chef d'entreprise, vous embauchez qui vous voulez. Il n'y a pas de restrictions liées au lien de parenté. Comme je disais tout à l'heure, il faut que la personne soit inscrite au CIFI. Donc vous êtes le chef d'entreprise, c'est vous qui embauchez votre salarié, vous choisissez qui vous voulez. Non, parce qu'il s'agit d'un contrat de travail. C'est un contrat de travail. Ou la finalité CDI. Donc vous embauchez en contrat de travail un ascendant, un descendant, si vous le désirez, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on rappelle qu'il faut que ce soit un CDI. Un CDI, absolument. C'est bon pour vous, Epoua? Oui, c'est bon. Ok, bon courage dans la création de cet emploi. Donc, et vous êtes encore avec nous, non? Oui. Le fait d'employer quelqu'un de la famille, ça vous conforte, ça vous rassure, parce que vous connaissez la personne, c'est ça? Oui, d'autant plus qu'ils avec les capacités qu'ils ont, les études qu'ils ont fait, donc ça pourrait être beaucoup plus favorable pour l'employeur. D'accord. Donc il n'y aura pas de risque non plus de contrôle à domicile de la CPS aussi. Non, sauf si vous faites travailler la personne à un autre endroit que sur votre poste de travail. Disons qu'il faut respecter les obligations de l'employeur. Je suis curieux, c'est dans quel domaine d'activité vous êtes? Je fais la recherche d'un travail. D'accord. Et étant donné que c'est difficile aussi, donc cette opportunité est très intéressante. Bon courage et merci pour votre appel. Merci beaucoup. 40 86 16 00. Faites comme Epoua si vous avez des questions, des commentaires à faire, mais on reste sur l'acte et l'acte prime. 40 86 16 00. Sinon, par SMS 71 23 que vous soyez client Vini ou Vodafone. Et on va bien sûr parler également des îles. Comment ça se passe pour celui ou celle qui a une petite
petite entreprise dans les îles qui souhaite embaucher son tout premier employé? Alors, nous travaillons avec des circonscriptions administratives, les fameux Tavanahau, qui peuvent accéder à nos imprimés via le site. Bon, l'imprimé est téléchargeable et ils ont toute l'information nécessaire pour pouvoir conseiller l'entreprise. Nous recevons des dossiers directement des archipels, hein, ils passent pas par le Tavanahau. Donc soit par voie postale, mais le conseil, ce sont les Tavanahau où nous avons une rubrique contact. D'ailleurs, Cécile animant la cellule entreprise a aussi peut proposer un contact où les conseillers de la cellule d'entreprise peuvent répondre, peuvent orienter, conseiller et accompagner le chef d'entreprise. De quelle manière, Cécile, vous travaillez avec les entreprises? On parle d'animer cette cellule. Comment, racontez-nous un peu votre travail. Vous les convoquez, vous allez vous-même prospecter, ou alors vous attendez que le téléphone sonne et là il y a rencontre et information, ce qui est demandé? Alors, à l'heure actuelle, on est en train de réorganiser totalement la cellule entreprise depuis quelques mois déjà, justement pour ne plus être dans une position d'attente, mais réellement prospecter les entreprises et se rapprocher d'elles. C'est la volonté, donc on est en train de réorganiser les choses et notamment de sectoriser les différents agents de la cellule entreprise afin qu'ils puissent se spécialiser sur des métiers, répondre au mieux aux besoins de l'entreprise et également aller les voir, voilà, faire de la prospection. Donc c'est réellement la volonté. Je dois vous avouer qu'on est au début. Il y a énormément de choses à faire, et puis la Polynésie étant très étendue, puisque vous avez raison de rappeler que c'est Tahiti, Moorea, pardon, mais pas uniquement. Ça complique un petit peu les choses, mais voilà, on essaie de travailler au jour le jour avec les entreprises. Alors comment ça se passe? Elles viennent nous voir, elles ont plusieurs points d'entrée pour avoir des renseignements ou passer des offres d'emploi. Internet, le téléphone, l'email, beaucoup, ça se fait de plus en plus par email. D'ailleurs, ça veut dire que les entreprises sont plus connectées? Oui, absolument. Les entreprises sont maintenant très connectées, elles connaissent, donc elles peuvent soit être, quand elles sont autonomes et qu'elles ont des services ressources humaines, passer directement leurs offres ou leurs questions sur leur espace demandeur sur le site cefi.pf. Elles sont relativement autonomes. D'autres communiquent avec nous par téléphone ou par email, et puis d'autres aussi viennent nous voir parce qu'il faut rappeler que la cellule entreprise, comme tout le CEFI, reçoit de 7h30 à 15h30 sans interruption tous les jours. Merci pour ces précisions. On va partir du côté du standard. On a un appel de Taravao. Yorana, bonjour, bienvenue. Hey, Yorana, bonjour. Voilà, j'appelle parce que dans ce contrat prime, il y a quelque chose, j'ai écouté votre émission là, il y a quelque chose qui me dérange, c'est le CDI au départ. Parce que là, quand vous prenez un employé au départ, vous n'êtes pas forcé de savoir si c'est un bon ou si c'est pas un bon, s'il va être absent tous les lundis ou pas. Voilà, donc le gros souci, je crois, enfin ça c'est mon avis, ça reste mon avis, des entreprises qui voudraient embaucher, c'est de tomber sur le bon employé, quoi, celui qui est sérieux, parce que il faut signer dès le départ sans avoir jamais essayé avec le gars. Les inquiétudes d'un chef d'entreprise, oui. Voilà, on va se retrouver collé à un employé et on va avoir toutes les peines du monde à s'en débarrasser parce que c'est pas un bon et parce qu'il a volé dans l'entreprise ou je ne sais quoi encore. Alors, on a bien compris votre question. C'est ça qui est gênant chez moi pour ce contrat. Finalement, j'ai l'impression qu'on met en place des mesures pour les chefs d'entreprise, mais en fait, c'est pour attacher encore le chef d'entreprise encore plus qu'autre chose. Restez en ligne avec nous. Voilà, ça c'est mon avis. Il y a Cécile Monod qui vous répond, chef de la cellule d'entreprise. Oui, alors effectivement, je comprends tout à fait vos questions et sachez qu'elles sont très très partagées. Hein. On a ce type de questions toute la journée, donc vous êtes loin d'être le seul à vous poser ces questions. Alors, sachez qu'effectivement, le principe de ces aides au contrat de travail, c'est de favoriser l'emploi durable. Donc, il est plus intéressant et on s'inscrit dans une démarche plus durable quand on favorise des CDI par rapport aux CDD. Ceci dit, par rapport à vos interrogations dans votre recrutement, vous avez quand même différentes étapes. La première, c'est l'entretien. Vous allez recevoir plusieurs personnes, vous allez discuter avec elles, vous allez leur poser un certain nombre de questions. Ça vous permet de vous faire une première idée. Vous pouvez avoir plusieurs entretiens. Sachez également que le CEFI peut vous accompagner dans ces entretiens. Si vous avez un certain nombre d'interrogations, si vous voulez qu'on vous accompagne sur de la sélection de profils, on peut le faire. Mais déjà, ces entretiens que vous menez avec les candidats vous donnent une première idée et vous permet de faire une première sélection, puis de sélectionner un,
profil en général. Ensuite, dans un CDI, vous avez une période d'essai qui est non pas obligatoire mais fortement conseillée, donc qui peut s'étendre de 1 à 3 mois suivant la qualification de la personne que vous embauchez. Donc 1 à 3 mois, effectivement, c'est pas énorme, mais ça vous permet de vous rendre compte quand même de la manière dont la personne travaille. C'est-à-dire, est-ce qu'elle tient ses promesses, est-ce qu'elle a réellement les qualifications et les compétences qu'elle vous a vendues en entretien. Donc normalement, cette période d'essai, qui porte bien son nom, est faite pour vous permettre de confirmer votre choix. Est-ce que vous êtes rassuré par rapport à ce temps qu'évoque Cécile, ce temps avant l'embauche, avant de signer? Je ne sais pas si le monsieur de Talavao est encore en ligne avec nous. Non, il a raccroché, mais bon, je pense qu'il a entendu vos éléments de réponse. Et vous le disiez, ça, c'est réaction normale d'entrepreneur. Oui, absolument. Ouais. Oui, c'est vrai, surtout quand on parle de l'acte prime, donc du premier salarié, que c'est un effort financier important pour une entreprise qui se lance. On investit sur une personne. Voilà, qui investit sur une personne. Donc, c'est une interrogation très légitime et très très partagée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut embaucher en acte prime une personne qui a d'abord fait un CDD dans l'entreprise, de moins d'un an, qu'on n'interdit pas cette possibilité. Et qui va s'inscrire au CEFI, il faut qu'il soit inscrit, on disait. Voilà, tout à fait. Okay. Donc il faut s'inscrire au CEFI. Pour s'inscrire au CEFI, c'est très simple. Il suffit d'un papier d'identité, d'un numéro de DN. Il y a un numéro, okay, voilà. Voilà pour ça. Effectivement, on ne demande pas de temps minimum de recherche d'emploi. Et puis il y a cette période qui est obligatoire ou pas, mais dont on peut bénéficier pour juste encore se donner du temps, se faire une idée. Voilà. Et ces fameux 3 mois. Donc il y a 3 mois pour un cadre. La période d'essai est d'1 mois pour un employé, de 2 mois pour un agent de maîtrise et de 3 mois pour un cadre. D'accord. Donc en parlant, ce qui est intéressant aussi, outre le CDD, mais si cette toute petite entreprise a accueilli un apprenti, l'apprenti peut être embauché dans le cadre d'un CDI, puisque l'apprentissage c'est un CDD, peut être accueilli dans le cadre, le CDD peut être requalifié en CDI et cet employeur peut bénéficier de l'acte prime aussi. Alors là, on parlait de l'acte prime, on va parler juste après de l'acte, tout simplement, l'aide au contrat de travail. Ce sera juste après une petite pause. Exactement. Au Gypsy King, en attendant, on vous appelle. Si vous avez des questions, des commentaires, 40 86 16 00. Si plus de crédit, on vous rappelle. Aussi, on voit que vous attendez longtemps au standard avant d'intervenir. Pareil, Elvis, notre réalisateur, vous rappelle. À tout de suite après les Gypsy King.
Polynésie première. Chanson qui fait chantonner, pas chanter, hein, mais chantonner Nathalie dans le studio. Marouilla à l'instant, 9h34, travail. Oui, c'est vieux, hein, années 60, les Parisiennes, il fait trop beau pour travailler. C'est vrai que ça s'est amélioré, hein, la météo. Après, il faut quand même aller travailler. Ce n'est que jeudi. Les questions d'emploi, c'est info, service. On salue les chefs d'entreprise qui nous écoutent dans leur voiture, là, sur leur lieu de travail, sur les chantiers, dans le bureau. Cette émission leur est destinée. Avec nos invités, Cécile Monod de la cellule entreprise et Tania Tehei, chef de subdivision. Et on parlait de l'acte prime, donc pour toute entreprise, petite, très petite entreprise. Sans employé. Avec zéro salarié ou un CDD qui peut devenir donc un CDI de moins d'un an. Avec donc des aides qui sont apportées aux entreprises, 46 000 francs de charges, oui, en fait d'aide de charges patronales. Alors, ce sont 46 000 francs qui sont reversés, enfin qui sont avancés à l'entreprise, donc qui sont censés effectivement couvrir les charges patronales. Après, voilà, elle de toute manière s'acquitte de ses charges d'un côté et reçoit cette somme de notre côté le pendant 2 ans. Les 46 000 sont basés sur le SMIC ?
Non, c'est une aide. C'est une avance. C'est l'aide. Comment on en arrive à 46 000? Non, c'est basé sur. Devant le micro, Tania. C'est basé sur c'est indexé sur le coût de la charge patronale. D'accord. Enfin, ils ont fait une étude là-dessus. On va parler de l'aide au contrat de travail, l'acte. Mais j'avais une question par rapport à l'acte prime. C'est nouveau. Est-ce que vous avez déjà des retours, des chiffres à nous annoncer? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de CDI depuis la création? Alors, c'est un peu tôt parce que c'est arrivé au début du mois d'août, le 1er août très exactement, donc période encore de congé. Ceci dit, oui, on note nous à la cellule entreprise une activité accrue, c'est-à-dire que là, en un peu plus d'un mois, on a quasiment eu autant de contacts et de contrats en cours de signature que depuis le début de l'année. Trop tôt pour faire une synthèse. C'est encore un peu tôt, mais on voit, nous, un trafic, entre guillemets, une fréquentation à la cellule entreprise et un intérêt pour ces mesures extrêmement important. Un engouement, c'est chouette. On prend la direction de la commune de Thialé-Côte-Est. Bonjour monsieur, on vous écoute. Oui, bonjour. Je suis un petit peu hors sujet, mais bon, je suis patron d'entreprise sur Itiaotera, qui est quand même une petite commune. J'ai 2 employés et en fait, moi je veux parler pour l'aide, la CPS, le social. En fait, ce que je veux dire, c'est que on pense pas trop à ça en fait, que toutes les charges augmentent tous les ans et en fait, on pense pas trop aux petits patrons, les petites entreprises. Qui ont déjà des employés comme vous, 2 employés. Voilà. Alors effectivement, c'est hors sujet, mais je sais pas si Tania Terrey ou Cécile Monod peuvent apporter un commentaire à ce qu'a dit monsieur. C'est un ressenti en tant que patron. Ce que je comprends, c'est que effectivement, monsieur est chef d'entreprise, a déjà deux personnes et c'est déjà très 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 bien. Et ce que je comprends, c'est qu'il a plus la capacité financière de pouvoir embaucher quelqu'un sur la base d'un contrat. C'est bien ça. Voilà. Comment j'avais dit la semaine dernière, effectivement, vous êtes un chef d'entreprise. Il y a 2 semaines, vous êtes un chef d'entreprise dont la capacité financière ne vous permet plus d'embaucher. Nous avons d'autres mesures. Non, en fait, parce que les charges, quand même, moi, ça fait plus de 8 ans que je travaille correctement avec. Je paye mes employés tout correctement, et les charges, je vois que tous les ans elles augmentent, quoi. Voilà. Quoi. Ah oui. Et nous sommes des petites entreprises sur la côte est. Déjà, il y a moins de bandes que sur la côte ouest. Je pense des fois qu'il faut dépenser un peu à nous aussi. Quoi. Alors, même si on est hors sujet, est-ce qu'il y a une aide qui pourrait bénéficier, pourrait se bénéficier cet employeur? Mais justement, l'acte prime a été pensé pour les petites entreprises, pour essayer de les soutenir. Alors là, j'ai envie de vous dire pour les plus petites entreprises que vous, puisque vous avez déjà 2 salariés, mais ces aides-là sont pensées à destination des entreprises aussi, pour les aider à recruter la main-d'œuvre dont elles ont besoin. Tout à fait. Mais vos employés, ils sont en CDI déjà? Oui, mais en fait, oui. Après, c'est vrai que je rejoins un petit peu le monsieur qui est de Taravao. En fait, moi, quand j'ai pris la fille que j'avais, je l'ai pris en CDD, voir si elle travaillait bien et tout, pour pouvoir lui faire un CDI. Et je suis un petit peu dans le raisonnement du monsieur de Taravao. Inquiet de la suite de la continuité du bon travail de l'employé. Voilà, c'est tout à fait, parce que si on lui donne un CDI directement, je pense qu'on lui donne déjà, c'est acquis. Ça peut être acquis dans sa tête. On ne connaît pas la personne. En fait, si on lui apprend à travailler et qu'il travaille bien, on peut lui pouvoir un CDI par la suite. C'est là qu'on peut motiver l'employé, en fait. Voilà, c'est ça. Cécile ? Oui, alors sachez quand même, et là on sort du sujet et c'est pas le propos, mais sachez quand même que les CDD sont des contrats qui sont encadrés. Il faut obligatoirement justifier et motiver un CDD. Donc et le but premier du CDD n'est pas forcément de laisser quelqu'un dans la précarité le temps de vérifier si cette personne travaille correctement, mais le CDD est plutôt, il y a des motifs, et là c'est plutôt avec la direction du travail qu'il faut voir ça, mais qui sont très précis. Donc on use beaucoup du CDD pour faire des périodes d'essai à rallonge. Je le comprends tout à fait. Il y a des profiteurs partout, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là quand même. Ouais. Mais sachez d'un autre côté que ça laisse les employés en situation précaire. C'est-à-dire que de 3 mois en 3 mois, ils ne savent pas forcément, du coup, s'ils seront reconduits. C'est difficile ensuite pour faire des plans de vie, etc., etc. Il faut aussi être conscient de ce côté-là. Tout à fait. Après, je pense que c'est l'honnêteté aussi du patron. Aussi, ça, c'est important. Exactement. Voilà. Vous travaillez dans quel secteur d'activité, monsieur ? Pizzeria, crêperie. D'accord. On vous souhaite un bon préparatif. Vous ouvrez à midi, j'imagine ? Non, en fait, on fait des soirées tous les soirs et on ouvre le vendredi midi et samedi midi. En tout cas, bravo.
bravo pour cette initiative création d'entreprise et 2 employés en CDI. Faïtoto, même si on a compris que c'était compliqué avec ces charges qui augmentaient. Je suis pour les jeunes aussi, c'est vrai. Est-ce que je peux... On a prévu le principe de l'avance, quelle que soit la mesure basée sur un contrat de travail. Pardon? Au cas où vous voulez bénéficier d'une mesure basée sur un CDI, le CEFI intervient, vous ne payez plus les charges patronales tout de suite, le CEFI fait l'avance sur les charges patronales, parce que effectivement, là où vous avez raison, on a pensé aux entreprises et on a pensé effectivement au coût de la charge patronale. C'est énorme. D'où l'avance. C'est énorme. Et est-ce que vous recherchez d'autres employés ou Pas tout de suite, mais ça peut se faire quand j'ai des événements, en fait, quoi. Ah ben, on vous le souhaite. Alors, Cécile? Et moi, je vais juste me permettre d'ajouter quelque chose. Où est-ce que vous êtes? Vous dites que vous êtes sur la côte est, à Hitia. Alors, n'hésitez pas, dans ces cas-là, puisque nous avons d'autres mesures d'aide à l'emploi qui ne sont pas le sujet aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous avons notamment une antenne du CEFI à Taravao. Nous avons une antenne du CEFI à Mahina. Nous avons également la cellule entreprise en ville qui est dédiée justement à vos problématiques. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, comme je disais tout à l'heure, même sans rendez-vous. Nous sommes ouverts en réception toute la journée pour qu'on essaie de trouver la meilleure solution pour votre cas. Non, mais après, je dis, c'est très bien ce que vous faites par radio. C'est déjà un avancement pour tout le monde. Merci à vous en tout cas de nous suivre. C'est notre antenne à nous aussi. Oui, voilà. Malou, Première, c'est fini. Tropique, continent, RFO, c'est fini, on tourne la page. Merci infiniment, Faïtoto. Alors justement, donc on parlait au début de cette émission de l'acte prime, on va se diriger bien sûr vers l'aide au contrat de travail, comme ce monsieur qui a déjà plus d'un employé et qui désire peut-être en avoir un deuxième. Que se passe-t-il? Qui peut rentrer dans cette case-là d'aide au contrat de travail pour l'employeur? Tania. Alors, pour l'employeur, là on parle d'acte. Bon, ce monsieur par exemple est éligible pour bénéficier de la mesure acte. Donc pareil, soit l'employeur a déjà son candidat ou sa candidate, donc cette personne doit être inscrite dans la base de données du CEFI. Ensuite, je sais que nos employeurs sont des internautes, donc l'imprimé est téléchargeable via le site et il met en œuvre le dossier. Ensuite, le dossier est réceptionné au CEFI. Bon, si c'est cet employeur, l'agent de l'antenne de Mahina peut l'instruire, comme l'agent de l'antenne de Travaux. Et ensuite, nous traitons le dossier. Donc voilà, il a déjà un employé, il désire en avoir un deuxième. On va peut-être retrouver un autre témoignage. On va partir du côté de Wayne. Bonjour, bienvenue sur Première, on vous écoute. Hey Yorana, voilà, je suis agriculteur des îles. Est-ce que ce système-là est valable aussi pour nous? Parce que là, le problème, c'est que j'ai essayé d'avoir des CAE, mais d'après ce que j'ai compris, le truc, c'est que les demandeurs d'emploi en tant que CAE, ils font que 2 ans, après, c'est tout. Donc, la plupart des jeunes, ça a été pris par la commune et par d'autres personnes, et puis voilà. Maintenant, j'essaie de comprendre un peu comment c'est le système, quoi. Tania et Cécile vous répondent. Donc, à Wayne, ce monsieur est... Alors, pour vous qui êtes agriculteur, vous êtes pour nous un chef d'entreprise qui est éligible pour pouvoir bénéficier de nos mesures. Effectivement, si vous parlez de CAE, ce sont des stagiaires. Et la mesure est prévue pour durer 2 ans, mais elle n'est pas systématique. Ce que nous présentons aujourd'hui, c'est une mesure qui permet d'embaucher quelqu'un de manière pérenne, mais basée sur un contrat de travail et plus un stage. Je m'explique, au cas où dans votre passé, vous avez reçu un CAE qui est très 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 bien, cette personne devrait être embauchée au sein de votre entreprise et vous qui avez 0 salarié pouvez bénéficier de la mesure acte prime. C'est un contrat de travail pour le premier salarié. Qu'on a évoqué dans cette première demi-heure. Vous avez des employés? J'avais un CAE, mais bon, comme c'est fini maintenant, pour retrouver un autre gars, c'est difficile, quoi. Il peut partir sur un acte prime? Ils ont fait 2 ans. Donc, c'est presque impossible de trouver un CAE, quoi. A priori, vous êtes éligible pour l'aide au contrat de travail prime, hein, Tania? Oui. Le CAE n'est pas un contrat de travail, c'est un stage. Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc l'idéal, c'est que si vous avez une personne basée sur un stage et cette personne est opérationnelle, et si vous avez 0 salarié, l'idéal, c'est de l'accueillir dans le cadre de cette mesure acte prime. Ok. Ou sinon, de l'acte, tout simplement. Ou acte. Ce dont on va parler. Ce serait bien. Voilà, acte prime. Ok. Et il est donc à Wainé, il peut faire ça par Internet ou sur place il y a... Alors, il peut faire ça effectivement par Internet et il peut également, s'il a l'occasion de se rendre à Rayatea, une antenne du CEFI est à Uturoa. D'accord. Voilà, donc se rendre à Rayatea ou effectivement passer par courrier, Internet. Ou appeler le... Voilà. Merci en tout cas pour votre appel. Merci. Il y a quoi dans le merci. FAPU? Qu'est-ce que vous faites pousser dans votre FAPU? Ok, comment? Qu'est-ce que vous faites pousser dans votre FAPU? Bah là, pour le moment, je fais du tarot et je pense agrandir tout ça, mais bon, le problème c'est que bon, il y a besoin de la main d'œuvre, quoi. Eh ben voilà, la main d'œuvre et puis des contrats peut-être travail, contrat travail prime. Voilà. Merci pour votre appel, à bientôt et bon courage. Merci. Ok, au revoir. Nana. Voilà. Alors, on parlait donc de l'acte prime où l'employé perçoit 46 000 francs par mois pour l'aider en fait dans ses charges. L'employeur, oui, pardon. Et par contre, pour l'aide au contrat de travail, l'acte, l'aide est de 36 000 francs. C'est ça? 36 000 francs, oui. Pendant 2 ans. Exact. Donc ce sont à peu près les mêmes conditions que pour l'acte prime. Si par exemple, je demandais l'exemple tout à l'heure à Cécile, si l'employeur décide tout de suite d'avoir 2 employés, il prend donc le premier employé en acte prime. Oui, absolument. Alors, l'employeur peut bénéficier de 5 actes ou actes primes par tranche de 20 salariés. C'est-à-dire que s'il décide de recruter 2 personnes, le plus intéressant pour lui, ça va être d'abord d'embaucher quelqu'un donc avec l'aide acte prime, donc aide aux primo salariés, et puis une semaine après, embaucher la 2e personne, et là il aura le droit de bénéficier de l'acte. Donc non plus de l'acte prime puisqu'il a déjà un employé, mais il peut bénéficier d'une aide au contrat de travail pour son 2e employé. Avec votre souhait que ça débouche sur un CDI, l'aide au contrat de travail, mais pas une obligation. Alors si, absolument. C'est déjà un CDI. Okay. En fait, la manière dont ça se passe pratiquement, c'est qu'on demande à l'employeur de signer le contrat de travail en CDI avec son employé, et puis ensuite, dans un délai de 40 jours, de nous faire parvenir un dossier avec donc une copie de ce contrat de travail et un certain nombre de pièces justificatives. Ensuite, le dossier est instruit et la mesure se met en place. Mais le préalable, que ce soit à l'acte prime ou à l'acte pro, le préalable, c'est la signature d'un contrat à durée indéterminée. D'accord. Et on rappelle quand même que la personne peut être en CDD. Elle peut déjà être dans l'entreprise de moins d'1 an. Absolument. La personne peut être en CDD. La condition, en revanche, pour l'entreprise, et ça tient à la fois pour l'acte prime et pour l'acte, c'est de ne pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 12 derniers mois. Voilà. C'est la principale condition. Et s'il y a un rebond dans l'entreprise par la suite, celui qui a été licencié est prioritaire pour revenir, alors passer à 1 an et 1 jour? Alors oui. C'est ce que vous avez évoqué, ce que j'ai compris tout à l'heure ou pas? Évoqué, ça, je sais pas Est-ce que celui qui a été licencié pour des raisons économiques, l'entreprise donc est pénalisée pour une durée de 1 an, disait Cécile. Est-ce qu'au bout d'1 an et 1 jour, il peut reprendre et cet employé qui devient lui prioritaire du coup? Normalement, il est prioritaire. Ouais, ok. Alors après, la réembauche ne porte pas forcément sur le même poste. Okay. C'est-à-dire qu'une entreprise peut avoir licencié économique, une assistante, elle va être interdite de mesure pendant 12 mois. En revanche, à 12 mois plus 1 jour, elle peut bénéficier de cette mesure pour réembaucher un commercial. Auquel cas, ce ne sera pas la même personne qui sera réembauchée. Mais dans tous les cas, quand une entreprise a procédé à un licenciement économique, nous, pour un temps donné, on bloque un certain nombre de mesures. Alors pour l'acte, donc ça peut être c'est par poste. Ça peut être pour un poste. Ah non, une entreprise qui a procédé à un licenciement économique ne peut pas bénéficier d'un acte de toute manière pendant 12 mois, ou d'un acte prime, ou d'un acte pro, voilà. C'est une condition, c'est la seule d'ailleurs, mais c'est une condition sine qua non. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent, vous qui êtes amené à rencontrer les entrepreneurs, les entreprises, les inquiétudes? On entendait tout à l'heure le choix de l'employé, c'est ce qui revient le plus souvent. Il y a quoi d'autre comme autre inquiétude, comme question?
ça, c'est effectivement une inquiétude récurrente. Et puis après, les questions sont, voilà, comment je peux faire? J'ai envie d'embaucher. C'est angoissant. Je ne sais pas si je vais réussir à, voilà, il faut que je trouve la bonne personne, et puis il faut que j'arrive à tenir sur la durée si j'embauche quelqu'un en CDI. Donc là, c'est dans le cadre des petites entreprises. Après, on a de manière très récurrente aussi une problématique de profils qui ne correspondent pas. C'est-à-dire que, et c'est très paradoxal, et d'ailleurs le CEFI travaille beaucoup, d'autres sections que peut-être vous recevrez, travaillent beaucoup là-dessus, on a du mal à faire coïncider l'offre et la demande, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on a quand même beaucoup de demandeurs d'emploi en Polynésie qui ont du mal à trouver un emploi pérenne en ce moment, et d'un autre côté, on a également beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter parce qu'elles ne trouvent pas les compétences dont elles ont besoin. Et c'est un comble. Et c'est un comble. Et là, c'est là où vous avez tout intérêt. Et c'est là où CEFI travaille effectivement sur énormément. Les donc sur les formations, c'est peut-être d'autres interlocuteurs qui viendront en parler parce que c'est moins notre cœur de métier. Mais on parle effectivement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau territorial. On parle de cartes de formation. Il y a tout un tas de choses qui ont commencé à être mises en place. Voilà, pour essayer de faire coïncider cette offre et cette demande. Alors, on parlait la semaine dernière de l'acte pro. Là, nous en sommes à l'aide au contrat de travail. Donc, la personne va embaucher quelqu'un, donc son deuxième employé, il va bénéficier de cette aide. Est-ce qu'il peut également bénéficier de l'acte pro, c'est-à-dire l'aide de cumuler la formation, avec la formation, avec tout ça? Alors, encore une fois, il peut cumuler acte prime et acte pro dans la limite de 5 par tranche de 20 salariés, avec un petit bémol pour l'acte pro, puisqu'on ne peut pas avoir plus de 2 actes pro dans une même entreprise. D'accord. Donc sur ces 5 actes, il y aura maximum 2 actes pro, et le reste peut être voilà, de l'aide au contrat de travail simple. Voilà. Ça fait beaucoup d'informations pour ceux qui ont pris l'émission en cours. En plus, maintenant qu'on connaît bien, on dit acte prime, tout ça. Mais alors, vous retrouvez tout ça sur Internet, cefi.pf. Et puis le mieux, c'est de prendre, j'allais dire rendez-vous. Non, il n'y a même pas à prendre rendez-vous quand on vient vous voir là-bas. Alors, on peut prendre rendez-vous. Oui, c'est bien. On vous sera reçu et attendu. Voilà, on peut prendre rendez-vous comme on peut passer. Tout à fait. Le CEFI, encore une fois, est ouvert en journée continue et fait de la réception toute la journée. Voilà, n'hésitez pas, intéressez-vous. Vous pouvez même y aller en disant voilà ma situation. Je suis clair au niveau des impôts, de quoi je peux les bénéficier, et puis là... Mais absolument, et d'ailleurs c'est la démarche des entreprises qui viennent nous voir. Et vous ne cachez rien, vous au contraire, vous vendez tout ce qui est possible. On a tout intérêt à proposer des aides au contrat de travail, des aides au contrat de travail prime et des actes pro également, puisque c'est de l'emploi durable. Enfin, ce sont des CDI à la clé, donc on a tout intérêt. Nous, on aime bien en vendre. Et dans toutes les îles, on le précise encore une fois. Absolument, dans toutes les îles. Et vous, du coup, vous travaillez à ce que les îles soient pas désertifiées avec des entreprises qui ne se créent pas parce qu'il n'y a pas d'aide, etc. Quoi. Oui. Reviens en Polynésie. Oui, je reviens. C'est tellement grand la Polynésie, j'étais parti là. Alors, on va quand même rappeler qu'un employeur recherche toujours un bon employé. Il n'y a pas d'arnaque là-dessous, c'est-à-dire qu'il va pas essayer de le garder pendant 2 ans puis après de changer. C'est vraiment pas l'intérêt d'une entreprise. L'intérêt, c'est d'avoir un employé en qui il a confiance, parce qu'un bon employé ramène de l'argent à une entreprise, bien sûr. Donc ça, il faut pas l'oublier. C'est vraiment des aides qui sont utiles pour l'employeur et pour l'employé. On a donc parlé aujourd'hui de l'aide au contrat de travail, de l'acte prime. La semaine prochaine, on parlera d'apprentissage, puisqu'on en est venu en parler tout à l'heure. Si vous avez déjà des questions pour la semaine prochaine, n'hésitez pas. 40 86 16 00 7 1 2 3 par SMS. Il y a bien sûr. Ouais, t'as pas mis. Non, je m'attendais, mais c'est pas grave. Un petit mot de la fin, peut-être. Cécile, Tania? Alors peut-être on peut redonner nos coordonnées justement pour les gens qui ont des questions. Donc on peut nous joindre soit par téléphone au 40 46 12 12, soit, et ça se fait de plus en plus, par internet sur le site cefi.pf. Vous pouvez poser vos questions directement par internet. Vous pouvez venir nous voir. Donc le CEFI, c'est une grande agence à Papeete, mais également des antennes dans un certain nombre de, voilà, à Taravao, Raiatea, mais également à Pirée, à Rouet,
Chiloé, Afa, Punaouia, Paea, etc., etc. Donc là, la liste complète est sur le site du CEFI également. Et puis pour les entreprises, donc venez nous voir également soit au CEFI à Papeete, soit en antenne. Et vous pouvez nous contacter par email à l'adresse entreprise au pluriel @cefi.pf. Tout simplement. Enfin un mail radiophonique. Voilà. Il y a des mails en principe, les .gouv, les machins, on retient rien. Mais là c'est entreprise au pluriel en minuscule @cefi.pf. Tout simplement. Merci infiniment Cécile Monod. Tania. Je vous en prie. Non, on revient sur le fait que le CEFI se sent vraiment concerné par les toutes petites entreprises, d'où cette aide. Donc ça va concerner effectivement monsieur l'agriculteur qui nous a appelé, qui a toujours pris des CAE, pourquoi pas un acte prime maintenant. Ça va certainement concerner aussi des artisans qui n'ont pas osé embaucher parce qu'effectivement les charges patronales sont trop élevées, et donc ça va créer des petits emplois basés sur un CDI. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Merci infiniment à toutes les deux, c'est fort intéressant. On espère que les entrepreneurs, futurs entrepreneurs qui nous ont écoutés ce matin auront eu envie de faire grandir leur entreprise et donc créer à la clé donc des emplois. Merci à toutes les deux. Merci. Et rendez-vous la semaine prochaine avec l'équipe du CEFI. Ça passe vite, hein? Ah bah écoute, incroyable. On se dit tous les jours. Et merci pour vos appels, de Talavao, Wayne.